Salut, c'est Jean Rivière et aujourd'hui j'ai voulu faire cette petite vidéo pour t'aider à construire ta journée idéale, ta journée parfaite. Ça veut dire le programme d'une journée dans laquelle tu te sens bien, tu te sens heureux, tu te sens accompli, tu te sens épanoui et en même temps tu arrives à avancer vers tes résultats en te sentant bien, c'est-à-dire sans procrastiner, sans vouloir à chaque fois remettre à plus tard. Si tu travailles à la maison, si tu es entrepreneur, et je le sais parce que moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille à la maison et je suis passé un peu par toutes les phases de remise en cause, de moments où tu te dis c'est pas forcément la vie que j'ai envie d'avoir, c'est difficile de travailler tout seul quand on n'est pas dans un environnement de travail. Et j'ai fait beaucoup d'expériences en fait sur moi-même au fil de ces 15 années, certaines de ces expériences que j'ai pu partager dans mes contenus. Et aujourd'hui, je voudrais te donner le meilleur de ça en termes d'organisation des journées pour se sentir bien. L'idée, c'est que, tu sais, quand on se lance à son compte, donc en indépendant, si c'est ton cas à toi, donc si tu travailles à la maison, tu passes beaucoup de ton temps dans ta maison. La plupart des gens, quand ils sont salariés, tu l'as vécu si tu étais salarié avant, la plupart de la journée en nombre d'heures, ils passent pas dans la maison. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les appartements sont mal conçus pour nous. Parce que les appartements, aujourd'hui, tu le vois, tu vas dans un appartement, dans une maison, le canapé prend la plus grosse place. C'est c'est le plus gros meuble en fait. Alors que toi, tu vas pas forcément passer la plupart de ton temps sur ton canapé. Les maisons sont conçues pour des personnes qui juste le matin au petit déjeuner, le soir vont dîner et puis le week-end ils vont y passer peut-être une partie de la journée. Mais le gros de leur journée ils vont pas le passer chez eux, ils vont le passer dans une structure extérieure, c'est-à-dire dans un monde, que ça soit le monde de l'entreprise, que ça soit autre chose, qui va leur donner une structure. Mais souvent quand on travaille seul, quand on est à la maison, même si tu as un conjoint, une conjointe, un mari, une femme qui travaille aussi à côté, tu te retrouves ici sans structure. Et quand on n'a pas de structure, au début on est content, c'est toujours la même histoire, c'est qu'il y a deux phases. Dans la première phase, on est content parce qu'on se dit je suis libre, on profite de sa liberté, on se sent libre, on sent plus rien d'imposé en fait de l'extérieur par un patron, par un système, par un manager. Et puis la phase 2, c'est qu'on se met à déprimer, où on se met à se sentir mal parce que sans s'en rendre compte en fait, quand on a cassé cette structure, on a retiré tous les éléments qui nous permettaient de nous sentir bien et de nous empêcher de déprimer. C'est-à-dire que si tu laisses une personne chez elle toute seule, avec aucune structure, avec rien à faire d'autre qu'un objectif, et on ne sait pas par où on va y arriver à cet objectif. On peut y aller par en bas, par en haut, par la droite, par la gauche, on peut remettre à plus tard parce qu'on n'a rien imposé. Tu as toutes les caractéristiques, c'est-à-dire tu as un manque d'équilibre, tu as un manque de stimulation, tu as un manque de structure, tu as toutes les caractéristiques pour te sentir mal. Et c'est la raison pour laquelle, quand on se met en indépendant, parfois ça tourne au drame, c'est-à-dire que tu as des gens qui se sentent vraiment pas bien et qui vont chercher à remplacer ça, c'est-à-dire à remplacer cette structure qu'ils avaient dans leur vie d'avant en allant travailler dans des coworking ou en essayant de travailler avec d'autres personnes, etc. Moi, je voudrais te montrer qu'on peut venir à bout de ça et même on peut avoir une bien plus belle vie quand on travaille à la maison, quand on travaille chez soi, à condition de créer un équilibre. Et cet équilibre-là, il correspond à une structure. Ça veut dire quoi ? Moi, j'aime bien pour ça faire l'analogie avec la nutrition. Parce que tu sais, moi, je suis pas nutritionniste, je m'y connais très peu là-dedans. Mais ce que je sais, et ce que tu sais aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de choses qu'il faut que tu manges. Il y a des protéines. Il y a il y a un peu de tout, il y a des glucides, etc. Enfin, tu vois, je te fais pas la démo, il y a du gras, il y a des graisses, etc. Il y a des vitamines, des nutriments, des fibres. Bon, si tu n'as pas tout ça, c'est-à-dire que si t'en manques un, si te manque par exemple les protéines, ou si te manque ceci, ou si tu as une déficience en fibres, en vitamines, tu vas pas te sentir bien, tu vas te retrouver soit malade, soit pas te sentir bien, soit avec des problèmes en fait. Et imagine quelqu'un qui ne mange que ça, c'est-à-dire qui ne mange par exemple que des glucides, qui se nourrit de sucre ou de pain ou de gâteau. Bon, ou tu vois le résultat à la fin. C'est quelqu'un qui va pas être bien, c'est quelqu'un qui va pas être bien à la fois physiquement et mentalement. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir un équilibre, une harmonie. On peut pas manger que de la même chose tout le temps. On a besoin d'avoir une harmonie, mais pas seulement au sein d'un mois ou d'une année, mais au sein d'une journée. Et c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est que imagine que quelqu'un, si je reprends mon analogie de la nutrition, disons que tu as les protéines ici, tu as les glucides ici, tu as, tous les autres éléments ici, les graisses ici, et tu as tout ce qui est vitamines, fibres, enfin souvent ça va ensemble, tu vois, mais je fais un schéma un peu plus simple que ça. Et imagine que tu es une personne qui se dise, moi je vais diviser mon année, c'est-à-dire qu'au mois de janvier, je mange 100% des protéines, au mois de février, je mange 100% des glucides,
au mois de mars, je me nourris à même la bouteille d'huile pour manger des graisses, c'est une personne qui va mourir. Enfin, c'est une personne qui va pas faire long feu, t'es d'accord avec moi? C'est quelqu'un qui va pas se sentir bien quand t'as fini ta bouteille d'huile et que t'as mangé que ça de la journée et que tu répètes ça pendant un mois. Bon, je suis pas médecin, mais j'imagine que ça doit pas passer très bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font exactement la même chose pour non pas leur nutrition, mais leur vie personnelle. Tu sais que ces ingrédients, enfin non, c'est pas des ingrédients, les composantes de la nourriture, on a les mêmes types de composantes pour une journée réussie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as, alors les composantes, au lieu des graisses, des protéines, des machins, des trucs, nous on a d'abord l'activité intellectuelle. L'activité intellectuelle qui qui nous manque peu, nous, dans notre domaine, je vais y revenir, c'est faire travailler ton cerveau, faire travailler ton méninge. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, par exemple, qui sont retraitées, qui n'ont plus d'activité intellectuelle imposée par leur travail, ont besoin de faire des mots croisés, ont besoin de faire, c'est pas, moi j'avais une grand-mère qui aimait beaucoup jouer au Scrabble aussi pour cette raison-là. Pourquoi est-ce que les personnes qui n'ont plus de travail, qui sont âgées, se tournent vers ça? C'est pour faire marcher le cerveau, parce qu'elles savent très bien que si elles font pas ça, il y a un moment où il va y avoir une carence à ce niveau-là, et ça va poser des problèmes. Bon, donc l'activité intellectuelle. La deuxième chose, c'est l'activité manuelle, qui a complètement malheureusement disparu de nos vies, en fait, aujourd'hui, dans le monde moderne, pour les personnes qui travaillent dans les services ou les personnes qui travaillent sur le web. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller déplacer des briques, d'aller couper des rondins, d'aller couper le bois pour le feu, et donc du coup, on a remplacé ça par quelque chose d'artificiel qui consiste à aller à la salle de gym ou ailleurs. Bon, donc que ça soit bien ou pas, moi j'aime pas trop, enfin tu vois, sur le plan plus philosophique, le principe de remplacer quelque chose de naturel comme ça, tu vois, qui fait vraiment partie de nos besoins, de notre nature humaine, par quelque chose d'aussi artificiel, c'est-à-dire qui ressemble à une machine de torture, et je préfère les activités physiques ou manuelles qui ont un but extrinsèque, c'est-à-dire, ça c'est une opinion personnelle, et chacun son truc, et j'ai aucun jugement là-dessus, mais tu as des personnes, regarde, tu as intrinsèque, extrinsèque. C'est pareil quand on crée du contenu, en fait. Intrinsèque, extrinsèque. C'est-à-dire interne, externe, si on veut utiliser des mots beaucoup plus simples. Enfin, j'aurais dû dire ça. Mais externe, ça veut dire que, par exemple, tu as une activité physique avec un but qui est, par exemple, de couper des rondins pour te chauffer. Bon. Ou bien de faire une balade pour découvrir une ville. Ou bien, tu vois, le but, c'est pas d'être en forme, en fait. C'est comme la personne qui fait du contenu et qui le fait uniquement pour gagner de l'argent, tu vois. Il n'y a pas de passion dedans, enfin ça se ressent, et en fait au final souvent cette personne en gagne moins. Alors que si c'est intrinsèque, ça veut dire que, si c'est intrinsèque, ça veut dire que tu fais le truc juste pour être en forme, juste pour être en bonne santé. Comme la personne qui va faire des vidéos ou des formations juste pour gagner de l'argent. C'est un peu dommage. L'équilibre, c'est d'avoir les deux, en fait. Tu vois, d'avoir aussi une passion, un but, quelque chose qui te... Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, dans une activité intrinsèque autour d'une activité physique manuelle, trouvent justement une passion à progresser, dans le progrès, dans le dépassement de soi. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est bien. Mais c'est à chacun de le faire. L'idée, c'est à chacun en fonction de ses valeurs, de ce qu'il veut faire. Donc, tu as les protéines, les glucides, les graisses, etc. Nous, on a l'activité intellectuelle, l'activité manuelle, et je vais faire juste un peu le propre ici pour continuer. L'activité manuelle, on a besoin des deux, manuel, physique. On a, troisièmement, la socialisation. Et ça, tu en as aussi besoin tous les jours. C'est pas quelque chose que tu peux faire pendant un mois et après laisser tomber pour l'année. Et on a besoin de repos et de silence. Voilà. De repos et de silence. Ce sont les ingrédients, non pas d'une bonne nutrition, mais d'une journée réussie. Et s'il t'en manque un dans une journée, je te parle dans une journée, je te parle pas à l'échelle d'un mois, d'une année. Si t'en manque un à l'échelle d'une journée, tu vas ressentir une carence. Tu vas pas fonctionner au maximum de ton potentiel. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup l'analogie avec la nourriture. Parce que tu enlèves ça, et tu vas manquer, tu sais que le repos, alors ça on en parle peu et finalement c'est tellement important parce qu'on voit tous ces gens qui sont au taquet, qui courent toute la journée. Il suffit de lire n'importe quel bouquin sur la façon dont fonctionne l'intelligence, le cerveau, dont fonctionne... En fait tu sais qu'il y a une valeur dans le repos, notamment dans le sommeil, qui consiste à... Alors, je te fais le truc, moi je suis pas je fais pas des sciences du cerveau, bon. Mais je vais t'expliquer un peu comment moi je l'ai compris pour avoir lu beaucoup de livres là-dessus. En fait, pendant la journée, quand tu vis pendant la journée, quand tu fais ta journée, tu rencontres des gens, tu travailles, tu fais ton truc, ton cerveau va accumuler comme un disque dur, en fait, plein d'informations. C'est-à-dire quelque chose que tu as vu, une discussion que tu as eue avec une personne, une pensée que tu as eue quand tu conduisais ou quand tu étais dans le métro, ou etc. Et donc, tu as toutes ce qu'on peut appeler input, tu vois.
Bon, faudrait trouver un terme français, mais tu vois, tout ce qui rentre dedans. Tout ce qui rentre. C'est-à-dire que tu es en phase d'accumulation pendant la journée. Tu es en phase d'accumulation et tu te retrouves un peu comme, je sais pas si ça t'arrive, sur ton ordinateur, parfois, à la fin de la journée, ton bureau, tu sais, quand tu as fait beaucoup de travail, ton bureau ressemble à rien. Il y a des fichiers, des dossiers de partout, il y a 100 titres 1, 100 titres 2, enfin tu vois, le machin, il est, pour employer des mots clairs, il est complètement en bordel. Et ce que tu vas faire après, c'est que tu vas ranger tout ça pour pouvoir le lendemain matin démarrer sur quelque chose de frais, de nouveau, de propre. Et c'est ce que fait ton cerveau quand tu dors pendant le sommeil. Si tu as mon âge, ou plus, tu te rappelles du temps où on devait défragmenter un disque dur. Et sur Windows, à l'époque, il y a peut-être 15 ans de ça, 10 ans, tu avais toutes ces petits carrés qui se remettaient en ordre et tu les voyais sur ton écran. Et ça, on le faisait la nuit, en fait, quand on dormait. Mais ton cerveau va se défragmenter aussi la nuit. C'est-à-dire qu'il va traiter tout ça, il va le ranger dans des cases et il va faire des relations. Et ça, c'est la raison pour laquelle on rêve. C'est ça qui est intéressant. C'est que le rêve, tu vois, toutes ces histoires complètement délirantes, c'est le cerveau qui va essayer de mettre ensemble des choses pour voir si elles fonctionnent ensemble. Est-ce que cette pensée-là, elle peut être associée avec ce que tu as vu à ce moment-là ou tel souvenir que tu as d'une année antérieure? Et on va voir si ça fait sens ou si ça te fait peur ou si ça te rend content ou si tu es heureux, tu vois. Et donc, il va faire tous ces essais, tous ces tests. Et en fait, il va ranger toutes les choses dans des cases et créer surtout des relations, des associations. Ce qui va te permettre de devenir plus intelligent. Plus intelligent, pourquoi ? Parce que tu n'as pas seulement accumulé de l'information, tu as laissé ton inconscient, ton cerveau, ton intelligence faire des liens, créer des relations pour pouvoir ressortir cette relation au moment où tu en auras besoin. C'est-à-dire que au moment où tu as besoin de ces deux idées qui vont ensemble, elles vont te paraître évidentes, tu n'auras même pas à penser, ça va devenir comme un déclic. Pourquoi ? Parce que c'est ton sommeil qui aura mis tout ça en place. Alors, évidemment, un scientifique va t'expliquer ça beaucoup mieux que moi et probablement que c'est beaucoup plus complexe que ça derrière le capot. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris pour avoir lu beaucoup là-dessus et ça fait sens en fait. Enfin, c'est tout à fait logique. Donc, ça veut dire que si on a un mode de vie dans lequel, tu sais, le mode de vie de l'entrepreneur à l'américaine, dans lequel tu vas dormir 4 heures par nuit, tu sais que quelqu'un qui dort 4 heures par nuit, il a les mêmes capacités, enfin, la même baisse de capacité cognitive que quelqu'un qui a bu je sais plus combien de verres, enfin, qui est en état d'ébriété, en fait, qui peut plus conduire, qui n'a pas le droit légalement de conduire. Bon. Est-ce qu'on peut travailler comme ça pendant toute la journée ? La réponse, elle est non. Donc, on a besoin de ça et il faut se rendre compte que ça t'amène aussi bien vers tes objectifs que l'activité intellectuelle. C'est pas la clé de se mettre à 100%. Il faut arrêter de se mettre à 100% là-dessus. Ça, c'est la raison pour laquelle tellement de personnes font des burn-out, des créateurs, des entrepreneurs qui se lancent et après, on les voit plus après quelques mois parce qu'ils en peuvent plus. Ils ont choisi la stratégie de manger de la graisse à 100% pendant un mois et de manger 100% de protéines le mois d'après. Enfin, c'est l'image. Mais ils ont fait la même chose pour le boulot. Ils ont fait que de l'activité intellectuelle. Du coup, ils ont une carence, ils se sentent mal. Soit ils font un burn-out, soit ils dépriment. Et dans tous les cas, leurs performances ne sont pas là où elles pourraient être. Tes performances, elles sont à fond quand tu as un équilibre, un régime varié, c'est-à-dire un régime bien conçu entre ces 4 choses, l'activité intellectuelle, manuelle ou physique, la socialisation, le repos et le silence. Donc c'est comme l'alimentation, s'il manque un élément, c'est foutu. Alors, on va continuer avec l'équilibre entre la consommation et la création. Juste avant, je t'ai préparé un PDF qui se trouve juste en dessous, que tu vas avoir gratuitement en t'inscrivant en Rejoins le Mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie par email tous les jours. Et il y a plein de choses justement sur la vie à la maison, surtout gagner sa vie quand on est à la maison, monter un business dans son salon, mais aussi mieux vivre, bien vivre quand on est à la maison ou quand on veut vivre à la maison, quitter son entreprise, quitter son patron et vivre libre en fait. Et à ton inscription, en fait, si tu passes par le lien qui est en dessous dans la description, tu vas recevoir aussi une fiche PDF avec la façon dont moi j'organise mes journées. Alors c'est pas forcément le meilleur exemple de la Terre. Moi, c'est comme ça que je fais et j'ai trouvé vraiment un bel équilibre avec ce programme-là. Donc, tu peux le télécharger, t'en inspirer peut-être pour créer ton programme à toi. La deuxième chose, c'est l'équilibre. Et ça, c'est tellement important, surtout aujourd'hui, l'équilibre entre deux choses. Entre la création et la consommation. En termes de tout, en fait. De contenu, de produits, de tout, en fait. Tellement de gens. Et si toi tu es dans ce cas-là, le cas que je vais décrire tout de suite, en fait le problème c'est que tu vas vivre comme un zombie en fait. Enfin, c'est les autres qui font tout pour toi, qui décident pour toi, qui prennent des décisions pour toi, qui s'amusent pour toi, qui font tout pour toi. Et toi, tu es juste en réaction. Ça, c'est les personnes qui consomment à 100%. C'est-à-dire qui ne créent rien, qui ne fabriquent rien, qui ne produisent rien.
Et tu as des personnes comme nous, comme toi, si tu fais un peu le même métier que moi, ou si tu as envie de le faire, qui créent au moins autant qu'elles consomment, sinon plus. C'est-à-dire notamment en matière de contenu. Moi, je crée pas forcément plus en nombre d'heures de contenu chaque jour, mais en termes de, tu vois, dans une journée, le temps que je passe à créer, il est à peu près équilibré avec le temps que je passe à consommer. Et finalement, c'est pareil pour tout, que ça soit pour le contenu, que ça soit pour, mettre ses mains. On a besoin, quand on a une activité intellectuelle, parfois de mettre ses mains dans la terre, de faire. C'est pour ça que ça aide tellement de personnes. Tu sais que le contact avec la nature, il y a une étude qui avait montré ça que, je sais plus les chiffres, mais ça a un impact tellement important quand on a une activité à dominante intellectuelle, c'est-à-dire qu'on est devant un ordinateur ou devant une feuille de papier toute la journée. On a besoin de ça aussi. Donc, est-ce que tu pourrais pas créer un petit jardin sur ton balcon avec des herbes ou des plantes ou des trucs, j'en sais rien. Est-ce que tu pourrais pas créer plus de contenu que tu en consommes, ou au moins 20%, tu vois, c'est-à-dire en temps, si tu passes 2 heures tous les jours à consulter du contenu, passe au moins 1 heure à en créer. C'est-à-dire créer une sorte où approche-toi, là on n'est pas encore à un équilibre, mais approche-toi d'un équilibre. Et dis-toi qu'est-ce que je pourrais donner aux gens, c'est-à-dire moi je prends, qu'est-ce que je pourrais te donner. Beaucoup de gens se plaignent de la société de consommation, de ceci, de ça, mais en fait c'est un choix de consommer. Tu pourrais créer aussi, tu pourrais prendre ta place, tu pourrais devenir un créateur. Je le dis pas pour toi qui regarde la vidéo, je le dis en général en fait. T'as tellement de gens qui passent leur vie à se plaindre, mais qui n'ont rien créé, qui se plaignent que ce qu'on leur propose ne leur convienne pas, mais crée quelque chose qui te convient et propose-le aussi à des gens comme toi et tu vas changer ta vie et tu vas transformer aussi la vie des personnes qui se retrouvent là-dedans. Donc l'équilibre entre la création et la consommation. Ensuite, et je reviens ici, tu sais que selon toi, ton métier ou ta vie en fait, il y a des personnes, moi j'en fais partie, qui ont une activité à dominante intellectuelle. Et donc nous, on va avoir besoin de compenser avec une activité manuelle ou des activités. Moi je marche beaucoup, à peu près 10 km par jour, enfin j'essaye, et là en ce moment il fait un peu chaud donc c'est un peu difficile, mais j'ai un historique de 10, enfin par période 15 km par jour. Moi la marche, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît avec ça, tu vois, parce que justement qui a un objectif extrinsèque, c'est-à-dire découvrir des quartiers, découvrir des parties de la ville. Pour quelqu'un d'autre ça sera différent, tu peux faire du kayak, tu peux faire j'en sais rien, tu vois, mais quelque chose, voilà, va falloir que tu compenses ici, mais sans te mettre à faire que ça. Et de la même façon, si tu as une activité à dominante manuelle, si tu t'es pas lancé sur le web ou si t'as pas le même métier que moi, mais que tu travailles dans un garage, dans une usine, ou bien que, je sais pas, t'es cuisinier, ou tu travailles avec tes mains davantage ou avec ton corps. Dans ce cas-là, tu vas devoir compenser par une activité intellectuelle. C'est-à-dire te mettre à lire des livres ou à créer ou à faire quelque chose qui fait marcher ton cerveau. Et pour créer cet équilibre-là, pour la socialisation. Si tu es une personne un peu isolée, et c'est vrai que maintenant avec le virus, avec tout ça, enfin on n'est plus en période de confinement, mais beaucoup de gens qui travaillent sur le web se sentent souvent un peu isolés. Il y a une astuce qui est très simple et que tu peux même cumuler avec l'activité manuelle qui consiste à appeler une personne que tu connais ou que tu aimes bien tous les soirs pendant au moins 1 heure. C'est-à-dire que par exemple, tu as ton pote du jeudi, tu as ton pote du vendredi. Moi, c'est ce que je faisais pendant le confinement parce que j'étais calé dans un pays où je connaissais personne en fait, et j'étais 2 fois en quarantaine parce que j'ai traversé des frontières pour pouvoir rentrer chez moi, et 2 fois je suis passé par une quarantaine, et ça m'a un peu sauvé la vie, c'est-à-dire de passer plusieurs heures en fait par semaine avec des amis, des connaissances au téléphone, et ça te permet aussi de varier, c'est-à-dire de pas avoir des discussions que avec les personnes qui sont en contact direct avec toi dans ta vie, enfin qui sont pas forcément imposées, mais tu vois, il y a des personnes tellement intéressantes qui vivent loin de toi aussi. Donc pourquoi pas des gens avec qui tu partages des choses, pas que des gens avec qui tu partages le boulot, mais avec qui tu partages des passions, une histoire, un vécu, de dire mais si on s'appelait, tu vois, tous les jeudis à, je sais pas, à 20h quoi. Et puis après t'as un pote du vendredi, puis un pote du lundi, puis un pote du mercredi, puis après tu peux même aller au-delà de ça, tu peux faire des zooms ou des conférences en ligne avec tous tes potes de la semaine, enfin j'en sais rien, on peut réinventer ça. Je veux dire, aujourd'hui on a tellement des outils magiques et on se plaint de pas, tu vois, d'avoir des manques, mais en fait on peut tout créer à partir du moment où on se voit comme un créateur, non plus comme un consommateur. Un créateur, c'est pas seulement quelqu'un qui crée des produits, du contenu, c'est quelqu'un qui construit sa vie au lieu de vivre une vie subie. Donc ça c'est pour la socialisation. Le repos, le silence, il y a des gens qui trouvent ça dans la méditation, il y a des gens qui trouvent ça dans le fait de fermer vraiment l'ordi à une heure définie pour pouvoir penser à autre chose. Il y a des gens qui trouvent ça dans le contact avec la nature, et c'est ce dont je voulais te parler maintenant, c'est le contact avec la nature. Ça c'est nouveau parce que j'ai fait des découvertes récentes là-dessus.
en lisant pas mal sur ce sujet-là. Juste avant, comme je te disais, je t'ai préparé ce fameux PDF dans la description, dans laquelle tu vas avoir ma journée. Et tu vas aussi, enfin c'est en t'inscrivant à Rejoins le Mouvement que tu reçois ça. Rejoins le Mouvement, c'est une petite lettre par email que j'envoie tous les jours, dans lesquelles il y a des infos comme celle que tu es en train d'entendre là. Je vais t'envoyer des liens aussi vers des vidéos, parfois des vidéos privées. Tu vas avoir aussi, tu sais que je fais pas mal de formations, il y a des remises qui sont réservées seulement aux personnes qui sont inscrites à Rejoins le Mouvement. Tu vas avoir aussi des fiches, des plans, des choses pour créer des produits depuis chez toi, pour lancer ton business, ton activité dans ton salon. Enfin, il y a tout ça, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui reçoivent ça tous les jours. Et en t'inscrivant par le lien, donc le premier lien dans la description, tu reçois aussi tout de suite le PDF avec la façon dont moi j'organise ma journée. J'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc ça va te donner une structure, un framework, quelque chose qui va te permettre de démarrer. Donc le contact avec la nature. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte avec le confinement, parce que tu sais, comme tout le monde, comme toi, comme tout le monde, on était en train un peu de péter un plomb là-dedans. Bon, et tu te rends compte que, enfin, je sais pas, moi, dès qu'on a pu sortir dehors, je me suis mis à aller dans les parcs. Et je me suis mis, je sais pas si tu te rappelles, tu me suivais à l'époque, j'avais posté quelques photos, tu sais, à chaque fois, je m'installais dans un parc pour travailler. Et j'ai trouvé que je me sentais tellement bien après tout ce temps passé à l'intérieur, et j'ai fait un peu des recherches dessus. Et je me suis rendu compte, et je te ferai une autre vidéo parce que j'ai pas préparé les sources, où je te montrerai les sources et les statistiques exactes, mais il y a une baisse énorme de la possibilité de faire une dépression, de se sentir mal, etc. Et même en termes de santé, il y a une baisse énorme à partir du moment où tous les jours, on a un contact même minime avec la nature, ou toutes les semaines si tu veux. Donc au moins toutes les semaines. Mais si tu modifies, par exemple, quand tu vas faire tes courses, toi tu habites là, ton magasin il est là. Normalement, tu prends la route qui est là. Par contre, tu as un parc qui se situe juste à côté ici, ou bien tu as une rivière qui se situe ici. Pourquoi ne pas modifier ta route que tu prends tous les jours pour passer par le parc et pour y repasser? Ou bien pour passer par la rivière et ici. Ça te fait de l'activité physique en plus, ça te fait un contact avec la nature, et tu peux même t'arrêter ici, prendre le temps de respirer, faire 10 minutes de méditation ou de réflexion, ou juste de contempler ce qu'il y a en face de toi, ou de regarder passer les gens. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Si tu as un parc, si tu as une rivière, si tu as quoi que ce soit. Tu sais, moi, je suis en train, parce que je suis dans une nouvelle ville où je viens d'acheter un appartement, je suis en train de me créer des parcours comme ça, et d'avoir des parcours entre lesquels je peux faire des rotations. Donc j'ai trouvé un super petit coin près d'une rivière où je peux m'asseoir, où je peux me poser en écoutant des podcasts ou en regardant juste passer l'eau. Il y a un parc aussi où j'ai trouvé le coin où il y a des bancs, c'est un peu une atmosphère de sous-bois, c'est vraiment génial. J'ai trouvé comme ça plusieurs choses, mais qui vont avec un parcours. C'est-à-dire que quand je sors de chez moi, je vais faire de la marche, je sais exactement quel parcours je vais suivre. Et j'ai plus à me poser la question, et du coup je marche plus, et je profite plus aussi de la nature, et quand je reviens chez moi, je me sens bien. C'est pas pour me citer en exemple là-dessus, parce que moi j'ai beaucoup à apprendre, je fais toujours des expériences sur moi-même, et je suis jamais vraiment content. Tu vois, je pense que c'est toujours améliorable, un peu comme quand on est fasciné par la nutrition, tu sais, les sportifs et tout, ils font ça avec les glucides, les machins, les protéines. Moi, c'est un peu avec l'organisation des journées, parce que c'est un peu l'une de mes passions, c'est un truc sur lequel... pourquoi c'est une de mes passions? Parce que j'ai remarqué que ça pouvait avoir tellement d'impact sur la façon dont tu te sens, te donner tellement de joie, tellement de bonheur à partir du moment où tu as un bel équilibre dans tes journées. Voilà, donc ça c'est vrai, et ensuite... il y a la variété entre tes journées. Alors tu peux te dire, ça va un peu à l'encontre de ce que je t'ai dit tout à l'heure, où on a besoin de tous ces ingrédients dans chacune de ces journées, mais le fait est que si tu vis la même journée jour après jour, il y a un moment où ça va te saouler, tu vas devenir blasé. Donc tu as besoin d'avoir une variété. Et il y a des journées qui vont avoir des dominantes. Donc par exemple, moi j'aime bien avoir des journées thématiques. Ça peut être le lundi, tu as une dominante travail, mais un certain type de travail. Par exemple, tu fais des vidéos le lundi. Tu vois, le mardi, tu vas faire de l'écriture. Si tu fais le même métier que moi, si tu es créateur. Le mercredi, tu vas faire de la stratégie, de la technique. Le vendredi, tu vas faire de l'administratif, par exemple. C'est-à-dire que tu vas garder la structure qu'on avait ici, mais tu vas lui injecter de la diversité, de la variété, pour avoir quelque chose qui n'est pas lassant et dans lequel il y a toujours de la nouveauté tous les jours. Voilà. Alors, ma routine exacte, elle est juste en dessous dans la description. Abonne-toi aussi à la chaîne parce que je redémarre là les vidéos, et si tu me connais pas, tu vas voir, je vais publier pas mal de choses comme ça pas seulement sur l'organisation des journées, mais aussi beaucoup sur le fait de monter son activité pour pouvoir travailler chez soi, tu vois, en étant tranquille dans ton salon, dans ton canapé, sur l'efficacité, l'organisation, les objets pour la maison, enfin beaucoup autour de la maison en fait, et de gagner sa vie dans sa maison. Si tu t'intéresses au marketing aussi, il y a pas mal de choses. Simplement, je t'ai préparé donc cette fiche PDF. Donc ça, c'est si tu veux voir les vidéos. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, comme ça tu vas avoir tu vas avoir plus de chances de voir les prochaines vidéos. Et je t'ai préparé donc ce fameux PDF qui va te donner ma routine
routine exacte, jour par jour, sur une semaine, au format PDF, qui va pouvoir te servir comme base, si tu le souhaites, ou juste te donner des idées si tu veux construire la tienne. Je te retrouve tout de suite, c'est le premier lien dans la description. Je t'ai mis aussi quelques formations, si tu veux, avec 100 € offerts dans la description. Si tu veux commencer rapidement, vite, aller directement à l'essentiel pour pouvoir monter une activité depuis chez toi et vivre une belle vie chez toi. Salut, à tout de suite, c'est dans la description. Je t'ai mis aussi 2 vidéos qui apparaissent ici à droite et à gauche pour continuer la lecture. Des choses que je t'ai préparées qui vont t'apprendre encore plus d'astuces, d'idées et de choses que tu peux utiliser pour vivre mieux ou progresser. Salut!